Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. Le sujet du jour va certainement vous intéresser puisqu'on va parler des personnes qui sont insécures, c'est-à-dire qui manquent de confiance en eux, et Dieu sait qu'il y en a, pour en coacher énormément, mais aussi pour en voir autour de moi, en observer autour de moi. J'ai limite l'impression qu'il y a plus de gens insécures sur cette terre que de gens confiants, donc il va y avoir de quoi dire. Petit aparté qui n'a rien à voir d'ailleurs, si vous avez des enfants et que vous avez tendance à dire « Oh bah ça va, nous on n'en est pas mort » ou « On s'en est bien sorti » alors qu'on est tellement nombreux à être névrosés, please, remettez en question l'éducation que vous avez reçue parce qu'elle n'est pas forcément adaptée à notre monde aujourd'hui. Bref, ceci étant dit, je voulais vous partager une réflexion que j'ai eue récemment, qui est que je ne laisse plus personne d'insécure rentrer dans ma vie. C'est un de mes critères numéro 1. Pourquoi ? Parce que le manque de confiance en soi ou le manque d'amour-propre est le plus grand killer, le plus grand tueur des relations. Parce qu'il y a trop de jalousie, trop de non-dits, trop de gossip, trop de ressentiments, et évidemment, chacun est sur le chemin du dev perso et chacun va à son rythme. Personnellement, j'estime avoir fait assez de chemin pour pouvoir fixer des limites. Donc mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est de ne laisser personne entrer dans vos vies si la personne manque de confiance en lui. Et question à 1 milliard, Laurita, comment fait-on pour avoir confiance en soi ? Question que je reçois par centaines. Bon, alors déjà, qui d'entre vous ici n'a pas tenu parfois ses résolutions fixées le 1er janvier ? Est-ce que vous faites confiance à quelqu'un de beau parleur mais qui ne met pas en application ce qu'il dit ? Perso, les gens qui me promettent monts et merveilles mais dont les actions ne matchent absolument pas leurs mots, je m'en méfie comme de la peste et je ne leur fais certainement pas confiance. Donc pas étonnant que vous ne vous fassiez pas confiance si vous ne tenez pas vos engagements envers vous-même. J'étais pareil avant. J'étais là sur YouTube, comment avoir confiance en soi, tout en décalant ma séance de sport à demain, en mangeant hyper mal et en me faisant passer bien sûr après tout le monde. Petite anecdote pour illustrer mes propos. Un jour, à l'époque, j'habitais à Londres. J'étais à la fac, donc j'avais grosso modo 9 heures de cours par semaine, auxquelles évidemment je n'assistais qu'à moitié. Je buvais comme un trou, je mangeais à 5h du mat Burger King, je me réveillais à 15h pour manger un plat de pâtes énorme pour tenir toute la soirée et rebelote. Et à l'époque, par contre, j'avais commencé la boxe thaïlandaise. Vous le savez, ici c'est free thérapie. Donc je suis un cobaye pour vous, je prends cher, je me prends des coups de pied aux fesses et je vous les partage ensuite. Donc mon coach à l'époque, à cette période, me reprochait de ne pas être assez offensive. Et à l'époque, je lui avais répondu que je n'avais pas confiance en moi. Et là, il m'a dit « Pourquoi tu devrais avoir confiance en toi ? Non mais regarde-toi, tu ne fais rien de ta vie, tu manges mal, tu n'assistes pas aux cours auxquels tu devrais assister, tu ne lis pas, t'as aucune compétence particulière, tu ne fais que boire de l'alcool et manger comme un porc, t'es absolument ordinaire et tu te plains de pas avoir confiance en toi. » Oui, il était un petit peu cash, mais j'ai envie de vous dire que parfois ça fait pas de mal. Et il avait conclu sur « Tu ne fais rien du tout, tu ne te connais pas toi-même, comment veux-tu avoir confiance en quelqu'un que tu connais pas ?» Voilà. Et ce discours-là, les amis, m'avait vraiment chamboulée et je me suis dit mais en fait il a raison, je dis que j'ai pas confiance en moi mais est-ce que je suis quelqu'un de confiance, est-ce que je pourrais avoir confiance en moi, est-ce que je tiens mes engagements, est-ce que quand je me regarde objectivement je fais envie, est-ce que je me fais envie à moi-même? Clairement pas du tout, donc pour avoir confiance en soi faut déjà commencer à se faire envie, n'est-ce pas? Premier conseil, petit coup de pied aux fesses qu'on aime bien, prouvez-vous à vous-même que vous avez des raisons d'avoir confiance en vous. Demandez-vous qui sont les gens de confiance autour de vous et quelles sont leurs qualités. Moi, je fais confiance personnellement aux gens qui gardent des secrets, qui sont capables de se discipliner, qui sont de bons conseils, qui tiennent leurs engagements, qui essaient d'être ouverts d'esprit, etc., etc. Est-ce votre cas ? Tout se passe dans le mindset, vous le savez, donc on va d'abord se demander d'où vient cette insécurité quand on se sent insécure. Peut-être que ça vient de la comparaison, de ce qu'on nous a dit, etc., etc., de la mode. Parfois, on était peut-être trop gros, trop petit, trop mince. Mais franchement, ça, c'est des tendances. Et des tendances, il y en a tout le temps. Et par définition, la mode se démode. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent d'être insécure à propos d'une critique qu'on a pu nous faire à une époque alors que peut-être qu'elle n'est plus du tout accurate aujourd'hui. Des fois, il faut être skinny, il faut avoir les cheveux blonds peroxydés parce que c'est tendance. Puis finalement, les formes sont revenues à la mode, puis la taille haute, puis la taille basse. L'alcool et la clope ont été stylés, il fut un temps. C'est plus le cas, by the way, les potes. Ou bien les sourcils extra fins, feu d'ailleurs. Et ceux qui sont hyper fluffy. Vous devez absolument masteriser le détachement pour vous sortir de cette insécurité. Je vous ai fait un épisode entier sur le détachement et comment le pratiquer, donc allez l'écouter si ça n'est pas déjà fait.
Si vous commencez à apporter de l'importance à ce qu'on vous a dit, votre mère, vos collègues de travail, vos amis d'enfance, les gens au collège, etc., rappelez-vous que c'est une tendance et que ça change. Donc, essayons de comprendre pourquoi ça vient à ce point-là avoir un impact sur nous aujourd'hui et essayez d'avoir un avis objectif. Se défaire de ces anciens traumas, parfois, ça passe par le fait de remettre en question tout ce qu'on vous a dit toute votre vie. Donc, on arrête de se comparer aux autres parce qu'on ne veut pas ni leur job, ni leur succès, ni leur corps. On veut ce qui est fait pour nous. Et ce qui est fait pour nous, je vous le dis souvent, nous trouvera. Ce que l'univers, la vie, Dieu, blablabla, ce en quoi vous croyez vous réserve, eh bien, c'est ce que vous devez avoir envie de découvrir. Et je vous promets qu'il y a de grandes choses pour vous. Je vous jure que la vie veut notre bien. Ces insécurités, il va falloir les remettre en question et se demander d'où elles viennent et si elles sont toujours pertinentes aujourd'hui. On arrête de s'identifier à la version la plus insécure de nous-mêmes. Comment ? En se disant que c'est le premier jour de notre vie à chaque fois qu'on se réveille. Chaque fois qu'on ouvre les yeux, ok, aujourd'hui, c'est la première fois que je vis. Alors évidemment, on a toute la connaissance et tout le savoir qu'on a emmagasiné, mais tout ce qui s'est passé avant en termes de trauma, d'expériences désagréables ou d'émotions négatives, on ne peut rien y faire, donc on choisit de se comporter différemment et d'arborer une énergie différente. On laisse le négatif de côté et on ne garde que le positif. Et comme ça, chaque jour est meilleur parce que vous ajoutez simplement des choses positives sans le paquet que vous traînez depuis le passé. Imaginez si vous vous levez et que vous n'avez aucun traumatisme, aucune pensée négative, que vous avez oublié toutes les trahisons. Est-ce que la vie n'est pas 1000 fois plus cool comme ça ? C'est en ça qu'il va falloir pratiquer le détachement parce que se détacher du passé, ça n'est pas faire l'autruche, c'est simplement réaliser qu'on ne le contrôle pas, qu'il ne nous définit pas, qu'il nous a appris, qu'il nous a certainement fait mal sur le moment et c'est ok. Mais nous ne sommes pas nos erreurs passées, nous ne sommes pas nos traumas, ni ce que les gens pensaient ou pensent encore de nous. Non. Ces dernières années, je pense que j'ai level up, c'est-à-dire que j'ai élevé mon mindset, etc., au point que les gens de mon passé ne me connaissent plus du tout. Et si vous vous sentez un peu étrange, un peu inadapté, si vous vous sentez assez mal en société, écoutez ça. J'étais hyper introvertie, hyper stressée de parler aux gens, j'avais du mal à aller vers les autres, alors que maintenant je suis plutôt extravertie, on va dire, et que les gens viennent à moi. Comment j'ai fait ? Eh bien, j'avais pour habitude d'avoir des préjugés sur chaque personne que je rencontrais et je m'en servais comme une excuse pour ne pas aller leur parler. J'étais archi timide et ça m'arrangeait bien. Je me self-sabotais toute seule, j'osais pas sortir de ma zone de confort, surtout pas oser parler à des inconnus parce que bien sûr ils allaient avoir des pensées négatives sur moi et je faisais des suppositions basées sur par exemple leur langage corporel ou simplement je me disais qu'ils m'intimidaient trop et qu'ils auraient certainement aucun intérêt pour moi ou peut-être que je ne pouvais absolument rien apporter à la conversation. C'est un peu comme si j'avais déjà l'issue de la conversation dans ma tête, c'est-à-dire que je savais déjà comment ça allait se passer si je faisais l'effort d'aller parler aux autres. Je me disais que de toute façon, je savais très bien qu'ils n'allaient pas m'aimer, donc pourquoi faire l'effort ? Et ça, c'est vraiment un état d'anxiété qui nous empêche de parler à de nouvelles personnes et donc de level up, peut-être par peur du jugement, etc. Parce qu'on se sent insécure. Mais je vous garantis que si vous allez parler aux gens, vous allez vous rendre compte que majoritairement, déjà d'une part, ils sont sympas et intéressés par ce que vous dites, et surtout, partez du principe quand vous entrez dans une salle que tout le monde vous aime déjà. Peut-être que ces gens-là, finalement, n'ont qu'une envie, c'est vous connaître et que vous allez certainement leur apporter. Rappelez-vous que chaque personne qu'on rencontre a quelque chose à nous apprendre. Peu importe son âge, peu importe sa catégorie socio-professionnelle, peu importe son job, peu importe sa situation dans la vie. Ensuite, quand on se sent insécure, eh bien, sachez qu'il est possible de changer cette insécurité. J'ai une amie qui n'a pas fait de grandes études et dans notre groupe, elle se sentait vraiment, entre guillemets, bête, c'est ce qu'elle disait. C'était pas du tout le cas, mais c'était un complexe. Et elle se sentait pas bien, elle se sentait inadaptée, elle avait l'impression de ne rien pouvoir apporter à nos conversations, elle avait l'impression d'être complètement décalée. Elle a repris ses études, elle a obtenu un Master 2, et aujourd'hui, eh bien ça y est, elle a repris confiance en elle parce qu'elle s'est prouvé qu'elle pouvait le faire, qu'elle s'est prouvé qu'elle pouvait atteindre un certain niveau qu'elle avait envie d'atteindre. Si vous n'aimez pas votre nez et que ça vous pourrit la vie, eh bien soit vous apprenez à vous le maquiller, soit vous changez. Quoi ? Body positive, oh my god, elle a dit qu'il fallait changer, oh là là, elle prône la chirurgie esthétique. Non, je ne prône pas la chirurgie esthétique. Par contre, si tu t'aimes pas et si t'es au point d'être malheureux, de ne penser qu'à ça, d'être complètement complexé et de ne plus pouvoir sortir parce que t'as trop peur du jugement et du regard des autres, eh ben change ça. Si tu en es au point où tu ne réussis pas à te focus sur quoi que ce soit d'autre, si c'est tellement un complexe que ça te bouffe la vie, change-le. J'ai un ami qui a souffert toute son enfance d'avoir des oreilles décollées. Il les a recollées et maintenant il se sent bien. Et oui, parfois l'insécurité passe par l'apparence physique et c'est ok de vouloir changer de physique. Je vois pas le problème et ceux qui vont me tomber dessus, avez-vous déjà mis du vernis, fait une couleur ou du maquillage ou messieurs, est-ce que vous avez peut-être poussé de la fonte ou même changé de barbe ou rasé vos cheveux ? Pourquoi ? Parce que l'apparence joue parfois un rôle sur comment on se sent. On dira ce qu'on voudra mais je suis sûre qu'on se sent plus confiant quand on est lavé, pimpé comme jamais, qu'en pyjama avec les cheveux ébouriffés au réveil. Et j'ai hâte de lire vos commentaires à ce sujet.
Je pense que c'est un petit peu hypocrite, et je l'ai été aussi. Je me disais, ah là là, c'est facile d'être beau quand on fait de la chirurgie esthétique. Déjà, c'est pas si facile, parce qu'il y a des gens qui font de la chirurgie esthétique qui sont pas beaux du tout. Et en plus, j'ai envie de dire, chacun met les moyens qu'il veut pour se sentir mieux. Et chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, la clé pour avoir confiance en soi ou pour être plus sécure, c'est d'abord d'aimer l'inconfort. Vous le savez, je coach des sportifs de haut niveau et c'est vraiment une leçon qu'à chaque fois que je parle avec eux, j'apprends et je réapprends et je réapprends. Pourquoi les sportifs ont confiance en eux ? Parce qu'ils se bougent chaque jour pour faire ce qu'ils aiment. Ils savent qu'ils font de leur mieux et ils le font depuis tellement longtemps et ils le font tous les jours. Ils ont tellement de discipline que forcément, ils deviennent de plus en plus bons. Ils deviennent meilleurs. Les sportifs de haut niveau, je vous jure qu'ils ne disent pas « j'ai pas envie ». Même s'ils le pensent, bien sûr, ils n'ont pas envie. Mais de dire « j'ai pas envie » et de suivre ses envies, c'est clairement pas ce qui vous rendra champion du monde. Faut parfois arrêter de donner du crédit aux sensations et de se faire un petit peu violence. Parce que vous le savez, la flemme est un problème de gens privilégiés. Par exemple, dans le cas des sportifs, plus ils se pointent à l'entraînement, plus ils progressent. J'ai vu d'ailleurs passer une interview de Cristiano Ronaldo qui disait « tout le monde veut devenir Cristiano Ronaldo, voilà exactement comment faire ». Et finalement, personne veut vraiment le faire parce que ça demande de la discipline, dans le sport certes, mais aussi dans la vie et beaucoup de sacrifices. Et je suis bien d'accord. Je parlais à une amie qui me disait qu'elle n'arrivait pas à se motiver pour manger sainement. Clairement, elle manque de motivation parce qu'elle n'a pas de réelle raison pour le faire. Quand on a un pourquoi solide, j'en parle assez régulièrement, on remue ciel et terre pour atteindre ses objectifs. Vous voulez avoir confiance en vous ? Alors je sais que c'est pas souvent ce qu'on prône dans le développement personnel, mais j'ai envie de vous dire que parfois, vos émotions ont le droit aussi d'être un petit peu éteintes et on peut se focus sur un objectif. Je sais qu'en développement personnel, on va te dire non mais tes émotions et tes sensations sont valides, bien sûr, elles sont valides. Mais si un jour tu te sens à plat, c'est ok de rien faire. Par contre, quand c'est tous les jours que tu te sens à plat parce que t'as la flemme de faire du sport, à un moment donné, faut arrêter de se dire j'ai pas envie. Il faut se dire ok j'ai pas envie, mais je vais faire l'effort quand même. Qui a envie d'aller à la salle tous les jours ? À mon avis, personne. Parfois on a envie, parfois on n'a pas envie. Mais quand on n'en a pas envie et qu'on le fait quand même, on se sent de plus en plus confiant parce qu'on a tenu sa promesse à soi-même. C'est un rendez-vous avec soi-même. Donc si on commence à écouter sa flemme, clairement on n'ira nulle part. Et les gens flemmards sont ceux qu'on oublie, les amis. J'ai lu quelque part une citation qui disait « On n'a pas besoin de bonheur, mais on a besoin de confort ». Et peut-être que c'est un concept qui mériterait réflexion. On ne cherche pas le bonheur, on cherche le confort. On reste dans des relations même si elles ne nous épanouissent pas à 100% parce qu'on préfère le confort au bonheur et parce que le risque nous tétanise. Le corps, par exemple, lui, a peur de sortir de sa zone de confort. Il veut nous protéger. Donc, si c'est inconfortable, c'est que ça doit être mauvais et dangereux. Surtout ne pas y aller. Donc, si vous avez envie de vous mettre au sport, par exemple, au lieu de commencer intensément et d'arrêter au bout de 3 semaines, allez déjà une fois faire 10 minutes, ou bien mangez déjà sainement, ou bien faites en sorte que votre corps comprenne que c'est ok, que c'est confortable et sain. Grandissez votre zone de confort petit à petit pour ne pas choquer. Et au début, pour avoir confiance en soi et se sentir sécure, il faut avoir le courage d'être débutant. Tout le monde est là pour s'améliorer et se fiche complètement de nous, clairement. Quand on a peur de commencer quelque chose, c'est parce qu'on a peur du regard des autres. Mais rappelez-vous, les autres se regardent déjà bien trop eux-mêmes pour se focus sur nous. Donc poussons-nous en dehors de notre zone de confort parce que c'est ça qui booste ta confiance en soi. Petit exemple perso, j'ai tellement peur de l'avion. Si vous saviez comme je suis tétanisée à l'idée de prendre l'avion, et je sais que beaucoup d'entre vous aussi d'ailleurs, pourtant je me force. Il est hors de question que j'arrête de prendre l'avion juste parce que je cède à la peur. Pourquoi ? Parce que je sais que je vais pas grandir dans ma zone de confort et que j'ai besoin de me prouver que je peux le faire pour avoir plus de confiance en moi. Clairement, si on me demandait de le faire pour quelqu'un d'autre, je ne prendrais pas l'avion. Jamais de la vie. Arrêtons de chercher la validation des autres parce que si on n'est bien que quand les autres nous applaudissent, le jour où ils arrêtent d'applaudir, on est 6 pieds sous terre. Donc la validation doit venir de nous et la motivation aussi doit venir de nous et pour nous. Ce que me dit souvent mon coach de boxe, pas le même, un autre, mais il est tout aussi cash, il me dit toujours tu peux faire plus. Au lieu de se reposer sur tes lauriers, pousse-toi dans tes retranchements. Arrête d'être confortable. Sois confortable avec l'inconfort. Parce que chaque fois que tu vas faire un truc nouveau, que tu ne pensais pas être capable de faire, ça va revalider ta force et revalider ta confiance en toi. Et je pense qu'il a bien raison. S'il n'y a qu'un message qu'on devrait retenir de ce podcast, c'est bien celui-là. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont le syndrome de la bonne élève ou du bon élève. C'est-à-dire le perfectionnisme. On arrête de se concentrer sur ce qui n'est pas parfait parce que fait est mieux que parfait. Je vois bien que les gens ont peur parce qu'ils se disent « Ah non, je vais pas me lancer, je vais pas quand même créer mon entreprise parce que c'est pas parfait, je vais pas lancer mon podcast, je vais pas faire une vidéo YouTube, je vais pas commencer la danse. » Ce que je me disais la première fois que j'ai lancé mon podcast, évidemment j'étais tétanisée, le son était affreux, mais je me suis dit en fait, personne n'attend de moi que ce soit parfait la première fois, parce que c'est la première fois que je fais quelque chose, donc forcément, quand on commence quelque chose, un job, une entreprise, un projet, évidemment que c'est pas parfait, et c'est justement ça qui est cool, il y a une grande marge de progression. Laissons-nous l'opportunité de grandir. Les enfants, par exemple, quand ils apprennent à marcher, au début, ils trébuchent, ils tombent. Ils s'en fichent de savoir s'ils marchent en canard, si leur couche les gêne et s'ils se tiennent à la table. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'ils perfectionnent leur marche. C'est la pratique et c'est certainement pas le regard des autres. Plus ils sont sécures, plus ils marchent bien, n'est-ce pas ?
Comme je vous le disais, mon premier épisode de podcast, il était horrible. Le son, laisse tomber. Mon ton, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'étais hyper douce, je parlais tel un furet. Et ça me correspondait pas du tout. Et j'ai évolué. Et encore aujourd'hui, franchement, j'ai tellement une marge de progression, j'ai pas de matériel du tout. J'enregistre dans mon placard sous des couvertures pour éviter qu'il y ait de l'écho. Et c'est pas grave, chaque chose en son temps. Tout ce que vous allez faire la première fois risque d'être la cata. Mais vous savez quoi? 1. C'est la seule façon de devenir meilleur. 2. Fait est mieux que parfait. Et 3. Vous ne serez critiqué que par des gens qui font moins que vous. Si vous lancez votre podcast, vous ne verrez jamais un commentaire de ma part vous disant que votre son est terrible ou que c'est ridicule. Jamais. Pourquoi? Parce que je sais ce que c'est et je suis trop happy de voir des gens qui tentent des choses. Par contre, peut-être que vous allez recevoir un message haineux de Bernard sur son canapé avec ses Pringles qui sera trop vénère parce que vous allez le trigger, vous allez le déclencher. Vous savez quoi? N'en ayez rien à faire. Moi, je pourrais enregistrer dans une station de métro. Tant que le message sert des gens, tant que ça contribue à ce que vous voulez améliorer dans le monde, go for it, allez-y à fond. Moi, franchement, tant que mon message passe et qu'il fait en sorte que même une seule personne sur cette planète se sente mieux, je suis contente et je regrette pas. Et tous ceux qui me diraient « Oh là là, mais enregistrer dans une station de métro, mais t'as pas de matériel, tu peux pas t'isoler, mais c'est pourri, on n'entend rien, c'est nul, ça grésille, etc. » Franchement, ça me passerait au-dessus du cigare, les amis. Autre point intéressant, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent on est le meilleur ami de tout le monde, sauf de soi-même quand on est insécure. Et évidemment, ça nous dessert et ça sape carrément notre confiance en nous. C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes insécure si vous l'êtes. Ça semble contradictoire parce qu'on pourrait penser je suis hyper confiant d'être un ami d'exception, je suis généreux, je suis là pour les autres, etc. Sauf que, en fait, dans cette démarche, vous vous oubliez. Et inconsciemment, vous vous envoyez le message que vous êtes moins important que les autres. Foncez écouter l'épisode sur les solo dates pour reprendre confiance en vous parce que je vous raconte tout. Qui plaide coupable ici? Vous faites votre max pour vos amis, vous leur offrez des beaux cadeaux, vous vous efforcez d'être à l'heure. C'est top, vous tenez vos engagements. Et franchement, j'adore ça à propos de vous, j'adore que vous soyez comme ça. Mais par contre, si vous n'avez plus de temps pour vous-même, pour vous donner ce que vous aimeriez recevoir à vous-même, vous validez inconsciemment que les besoins des autres sont plus importants que les vôtres. Et donc vous conditionnez votre inconscient à se dire que vous ne méritez pas ça ou que vous attendez que les autres vous le donnent plutôt que de vous le donner à vous-même. Mais vous le savez, ce qu'on espère des autres, donnons-le nous à nous-mêmes d'abord. Qui ici par exemple se fait des cadeaux pour son anniversaire? Faites-moi plaisir. Aujourd'hui, ou demain s'il est trop tard maintenant, allez vous acheter un cadeau. Vous le faites pour les autres. Le self-love, ça commence par vous. Donc, devenez d'abord une personne fiable à vos yeux avant de l'être pour les autres. Et taguez-moi sur les réseaux sociaux avec le cadeau que vous vous êtes fait. Ça peut être un latte, ça peut juste être une carte postale, peu importe, mais allez vous faire un cadeau. Ensuite, quand on se sent insécure, l'ascension passe par le fait de fixer des limites. Et là, vous allez penser que vous avez déjà entendu ça quelque part, que tout le monde rabâche qu'il faut fixer des limites aux autres, etc. Mais là, je ne parle pas de limites que vous fixez aux autres, mais bien des limites que vous vous fixez à vous-même. Fixez-vous des limites quant à ce paquet de chips, par exemple, quant à cette flemme, quant à ce temps que vous passez sur TikTok. Soyez discipliné. Exemple. Vous avez des jours qui sont difficiles. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous-même, pour faire des progrès vers votre vie de rêve? Est-ce que vous allez procrastiner et scroller sur TikTok, ne pas faire de plan et se demander pourquoi les choses n'arrivent pas? Non! C'est normal si on procrastine. Pour réussir, faut se donner chaud, les amis. Faut aussi limiter les comportements qui nous mettent des bâtons dans les roues. Il faut apprendre à se mettre des limites. Et la liste est longue comme le bras. Se forcer à aller à des soirées, passer des heures au téléphone, écouter Jacqueline se plaindre, manger intégralement ce paquet de Pringles, manger du sucre sans compter, regarder la télé-réalité, ne pas méditer, scroller sur TikTok, multitasker, être au four et au moulin, etc. etc. Attention, c'est ok, on n'a pas dit qu'il fallait avoir la vie de l'instagrammeuse du coin, faire des masques au gingembre en écoutant Mozart, non. Mais quand même, on se limite, on sait aussi gérer la frustration parfois. J'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on lit, il faut s'écouter, il faut écouter ses émotions, il faut se donner du crédit. On ne doit plus du tout ressentir de frustration, ni se forcer à faire quoi que ce soit. Mais pour moi, il faut aussi mettre des efforts et passer à l'action pour réussir ses projets. C'est un peu trop extrême le je manifeste et j'attends que ça se passe. Je vous l'explique d'ailleurs dans l'épisode sur la manifestation, il va rien se passer si vous ne mettez pas d'action en place et parfois on n'a pas envie mais il faut le faire quand même. Comme je le disais tout à l'heure, on refait un petit passage dessus. L'apparence, c'est important. Ne pas prendre soin de son apparence, c'est un manque de self-respect. Et ça nous rend insécures. Comment vous sentiriez-vous si vous arrivez dans une soirée croyant que c'est vous et votre bonne pote tranquille ou bilou, alors que c'est la soirée Met Gala de l'année, tout le monde est sursapé. Pas sûr que vous ayez la super conf. J'exagère, mais cette année par exemple, depuis mon accouchement, j'ai pris la décision de m'habiller comme ma version de moi-même le ferait. Bon, bien sûr, parfois la flemme, donc pyjama, crocs et canapé sont de mise, mais 80% du temps, je soigne mon apparence parce que get dressed as you want to be addressed. C'est-à-dire, habillez-vous comme vous aimeriez qu'on vous adresse la parole. Et même au-delà de ça, vous avez du savon, vous avez de l'eau, déjà c'est un respect pour votre corps. Sentir bon et avoir l'air propre, c'est déjà pas mal. La façon dont vous allez prendre soin de vous montre aux autres comment ils devraient prendre soin de vous également. Si on se respecte pas, les autres nous respectent pas.
Autre point quand on se sent insécure, c'est de se dire qu'on n'est pas si important. Je me dis toujours ça avant de rentrer dans une pièce, ou même par exemple si vous êtes arrivé par exemple de trébucher dans la rue ou d'avoir l'impression que tout le monde vous regarde, vous n'êtes pas si important. Et vous êtes même anecdotique dans la journée de quelqu'un qui ne vous connaît pas. Pourquoi commencer à se demander ce que il ou elle pense de vous, d'autant que, comme on se l'est dit, cette énergie de « est-ce que tout le monde me regarde ? Ouh là là, ils ont l'air de ne pas m'aimer, ils ont l'air de pas aimer ma tenue, ils passent tous un bon moment sauf moi, etc. » Ça se sent. Non. Quand on entre dans une salle, on part du principe qu'on ne connaît personne, on n'a pas d'a priori ni positif ni négatif. Pourquoi continuer de placer l'avis des autres sur un piédestal alors qu'on ne connaît pas ces personnes ? Quand vous entrez dans une salle, imaginez que vous êtes face à la pire ordure ou la personne la plus mauvaise et aigrie de cette terre. Vous n'en savez rien puisque vous ne connaissez personne, donc quand vous ouvrez la porte, pourquoi partir du principe que vous allez valoriser leur avis plutôt que le vôtre ? Qui, soit dit en passant, devrait être le seul qui compte puisque vous êtes le seul ou la seule à vous connaître. Si vous entrez dans une salle la prochaine fois, laissez-vous le bénéfice du doute et dites-vous que peut-être que vous êtes en face d'ordure. Et autre chose importante, c'est qu'on n'agit pas pour avoir l'approbation de quelqu'un qui n'est pas du tout là où on aimerait être. Ne demandez pas de conseils à quelqu'un qui n'est pas du tout comme vous aimeriez être. Exemple, vous avez des amis qui ont une façon d'éduquer leurs enfants que vous ne cautionnez pas, vous n'allez pas aller leur demander des conseils d'éducation. J'ai des amis qui frappent leurs enfants, fessés. D'ailleurs, ça c'est dossier les amis, devinez si j'ai besoin de leurs conseils. Non. Parlons des autres. Bien sûr que vous allez être déclenché par les autres, c'est sûr. C'est commun, ça arrive et c'est normal. Mais ne vous laissez pas aller à détester sans raison. Vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il vous rappelle une partie que vous avez enfouie, ou bien peut-être que vous désirez, mais c'est pas sans raison quand on n'aime pas quelqu'un. Donc quand on se sent insécure par rapport à quelqu'un, je trouve que c'est la sensation la plus fun entre guillemets à explorer. Pourquoi ce type me déclenche ? Pourquoi quand elle m'a dit ça, j'ai senti un malaise ? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi ? Qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce que ça vient chercher ? Où est-ce que ça fait écho à mon histoire, etc., etc. Évidemment, cela va sans dire, mais c'est mieux en le disant, on limite les réseaux sociaux. Arrêtons de regarder n'importe quoi. Et les réseaux sociaux, parfois c'est bien, parfois c'est la cata. Ça n'est pas du tout révélateur de la vie des autres. Moi, je trouve que c'est utile pour les conseils, pour les astuces, etc. Mais par contre, suivre quelqu'un juste parce qu'il a une vie passionnante, non. Quand on est insécure, les réseaux sociaux peuvent faire vraiment beaucoup de mal et on peut finir 6 pieds sous terre parce que le système est basé sur des shoots de dopamine au moindre like. Donc quand on se sent insécure, si on n'a pas assez de likes, ou en tout cas on en espérait plus, eh bien on va se sentir de moins en moins bien. Et c'est exactement comme ça que fonctionne ce système. Attention aux réseaux sociaux si vous vous sentez mal dans votre peau. Si vous vous sentez insécure, souvenez-vous que vous avez tellement de gens qui vous admirent sur cette terre en silence. Ils envient votre bonne humeur, votre sourire, votre détermination, votre situation familiale, votre job, votre énergie. Peut-être qu'ils le gardent pour eux, parce qu'ils sont peut-être trop timides, mais en tout cas, vous diffusez beaucoup plus d'énergie positive que ce que vous imaginez. Donc pour conclure, les homework. Ayez des routines. Moi, je suis vraiment une personne de routine. Je me réveille, je fais ma toilette, boum, je vais au sport, etc. Je bois mon matcha. Franchement, ce sont des rendez-vous avec vous-même. Et plus vous êtes dans une routine, moins vous avez besoin de penser et moins vous écoutez votre flemme et votre manque de motivation. 2. La prochaine fois que vous allez quelque part, pimpez-vous et vous me direz comment vous vous sentez. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, donc vous devez être au max pour être en compagnie de cette personne. 3. Faites-vous un cadeau juste parce que, en fait. Parce que vous le méritez, parce que vous devez vous chérir. Puis, identifiez les situations dans lesquelles vous êtes insécure. Essayez d'identifier quels sont les schémas répétitifs, pourquoi vous êtes insécure. Ensuite, fixez-vous des limites. Des limites. Et la dernière astuce que je veux partager avec vous, c'est de créer un espèce d'album photo de tout ce que vous avez accompli. Par exemple, vous mettez dedans votre permis de conduire, vos diplômes, des photos quand vous avez eu votre premier job, votre compte en banque quand vous avez atteint ce que vous voulez. Vous faites des screenshots et vous faites un portefeuille, un espèce d'album de preuves que vous réussissez plein de choses dans la vie. Parce que quand on manque de confiance en soi ou qu'on se sent insécure, ça donne un gros boost de confiance. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.